Salut à toi, c'est le murmure procrastinateur, Procrastinate Whisper. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques BD, romans graphiques qui me plaisent et qui me tiennent à cœur. Alors initialement je devais faire cette vidéo ce matin, je l'ai tournée ce matin avec mon petit déjeuner. Je me suis dit ça pourrait être sympa et finalement je me suis aperçu que je n'avais pas appuyé sur le bouton REC de l'audio. Ou je sais pas où ça s'est pas lancé, j'en sais rien. Bref, du coup, ce soir en voulant faire le montage, je me suis dit, je n'ai pas d'audio. Donc je la réenregistre ce soir. Sans petit déjeuner par contre. Du coup. Alors, mais avant de commencer cette petite review BD, je voulais décerner un petit award, l'award du meilleur commentateur à Nikolai, qui commente beaucoup de vidéos ASMR, les miennes notamment, mais beaucoup d'autres, et beaucoup de chaînes que je suis et que j'aime, et il est toujours bienveillant et des commentaires toujours très sympathiques, vraiment. Du coup, merci Nikolai, c'est une petite dédicace pour toi. Alors commençons tout de suite par un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Bastien Vives. Voilà, un premier tome sur l'amour, il a fait plusieurs tomes, la famille. Et les jeux vidéo, moi c'est les tomes que j'ai. Alors, c'est le dessin est assez. Alors, si je veux bien faire la mise au point, le dessin est assez minimaliste, mais c'est toute la magie du truc, c'est qu'en quelques traits, il arrive à retranscrire les émotions et faire passer beaucoup d'humour, alors que de premier abord c'est pas spécialement attirant, on va dire, mais c'est extrêmement bien écrit, c'est très drôle, et grâce justement à ce talent en quelques traits, il arrive à faire des... Parce que par exemple, je vais essayer de trouver un exemple. Bien sûr, je vais pas le trouver. On comprend tout de suite les expressions des personnages, même si le dessin est assez minimaliste en fait. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Le dessin est assez minimaliste, mais très riche à la fois. C'est ça qui est intéressant. Et c'est extrêmement drôle. Sur celui des jeux vidéo, enfin presque sur tous les tomes aussi, mais particulièrement sur celui des jeux vidéo, j'étais mort de rire. Le genre de bouquin où vous pouvez vous esclaffer tout seul comme un con dans votre lit, quoi. Et c'est très drôle. Alors ensuite, allez, on va rester dans le strip. Glory Hall. C'est des... Voilà, hop. Encore quelque chose de très très drôle. Alors, sur celui-là, c'est Mandrill Johnson, Gad, Bassroom Guest, Megaboy et Gigi Choi. C'est en fait des petits strips de 3 cases. Alors, c'est un peu... ça peut être de l'humour abstrait ou de l'humour trash, ou il y en a un peu pour tous les goûts, et c'est... Alors des fois c'est un peu... il y en a qui sont un peu moyens, mais il y en a qui sont vraiment hilarants. C'est un humour un peu spécial, on va dire, mais c'est très drôle. C'est très drôle. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre?
j'ai la BD de chat. Oh merde. Les chats, c'est... voilà, je passe... Voilà. Mise au point, s'il te plaît, merci. C'est les élucubrations et les pérégrinations d'une petite punkette ou une petite road girl, je sais pas trop en fait. Et c'est assez bien, c'est bien dessiné, c'est assez drôle. C'est pas, je vais vous montrer un peu le dessin pour vous faire une idée. Forcément, je vous montre un dessin de cul. Hop. Voilà. Pour vous faire une idée de ce que ça peut donner. Alors, après, j'ai quoi d'autre? Ah oui, ça c'est excellent. Le blog de Frantico en version papier. C'était initialement sorti sur internet, sur son blog. Alors Frantico, c'est l'auteur, on le connaît pas trop en fait, on sait pas trop qui c'est. Enfin, la véritable identité de Frantico. Et dans ce petit carnet de vie en fait, son petit carnet intime, il raconte en fait, c'est un petit carnet intime de il y a toutes les journées par exemple. Alors, putain, je tombe toujours sur des trucs. Voilà. C'est daté de chaque jour. Mercredi 16 février 2005, jeudi 17 février, etc. Alors c'est très drôle, c'est assez touchant, c'est... et alors ouais, très marrant aussi, hein, très très marrant. Ouais, c'est très marrant, c'est assez fin en fait, même s'il y a des trucs un peu lourds dedans, mais finalement la BD, l'humour est assez fin. Ah oui, et pour finir, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça c'est mon petit chouchou, parce que ça parle de rock'n'roll et de zombies. Rockabilly, zombie, superstar. Voilà. Alors, comme son nom l'indique, hein, ça parle de rock'n'roll, rockabilly et de zombies. Pour vous faire une idée de la... Ça fait très comics américain, niveau graphique. Et c'est Nick Opek qui fait ça. Et Lou, pardon Lou. Alors d'ailleurs, qui fait quoi? Je crois que Nick Opek fait les dessins, je regardais. Est-ce que c'est marqué là-dedans? Je vais pas le trouver forcément. Alors, le personnage principal de la BD me fait vachement penser à Bruce Campbell dans L'Armée des Ténèbres, dans Evil 3. Je sais pas si vous voyez le film, c'est Sam Raimi, si je dis pas de bêtises, qu'il a réalisé. Le héros du film me fait beaucoup penser au héros de cette BD, même si c'est un peu... l'univers n'a rien à voir, enfin presque rien à voir. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour de toutes mes BD. Il me semblait que j'en avais une autre, je sais pas où j'ai pu la mettre. Non. Ben voilà,
c'était finalement une petite vidéo sur quelques romans graphiques et BD que j'apprécie. Ah oui, si, avant de partir, je pensais à un truc. J'ai 2 projets là de vidéos à sortir, mais qui demandent pas mal de taf, dont une particulièrement. Bon, en fait, je sais même pas pourquoi je vous en parle maintenant, puisque je préfère garder la petite surprise. Et en gros, oui, ça va me demander beaucoup de boulot et de moyens techniques. On va dire que pour l'instant, c'est pas tout à fait possible, mais je suis assez excité par le projet. Je pense que ça pourrait rendre pas mal. Après, peut-être je vais me planter, mais bon, bah, bref, voilà. Mais écoutez, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous